Bienvenue sur cette 4e revue d'actualité et de réflexion. Comme toujours, merci pour votre participation, elle est essentielle. Vous m'envoyez des actus, des infos et je vous en remercie. N'hésitez pas également à me contacter s'il se passe des événements autour de chez vous qui ne sont pas relayés dans les médias. Cette semaine, je vais commencer par une citation de la Bible, notamment l'évangile de Saint Jean, où Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien, pour aborder la première actualité. De plus en plus de communes en France coupent l'éclairage de nuit. Vous allez voir que cela a beaucoup plus d'impact que l'on ne peut l'imaginer. Comme nous l'avions évoqué dans la précédente revue d'actu, les forces obscures ne viennent jamais vous ordonner de faire des actes terribles. Tout se fait toujours dans la subtilité et la progression. Ces forces se déguisent comme des loups avec des peaux de mouton afin d'entrer dans la bergerie. Donc elles viendront toujours sous un aspect vertueux afin de commencer à vous manipuler. Et bien là, c'est exactement la même chose. En coupant l'éclairage la nuit, nos dirigeants symboliquement répandent les ténèbres. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà promené de nuit dans une ville, toute plongée dans le noir, mais vous verrez combien vous ne vous sentez pas en sécurité et combien les ténèbres commencent à introduire en vous de la peur, du doute et bien d'autres choses. Et là, peut-être que certains d'entre vous se disent « Ah non, mais il exagère ». C'est fait pour sauver la planète, c'est fait pour économiser de l'électricité, pour la biodiversité. Ça n'a rien à voir avec répandre les ténèbres. C'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Les élus ont bonne conscience de faire cela et obéissent à la mode en se faisant bien voir car ils disent agir pour sauver la planète. Il faut comprendre que l'écologie est un port d'entrée formidable pour nous manipuler tous. En effet, qui ne veut pas sauver la planète ? Tout le monde veut cela, bien évidemment. Personne ne se réjouit de respirer un air pollué, de voir des déchets partout dans la nature, de voir des espèces disparaître, personne. Mais comme toujours, il est important de regarder plus loin que le bout de son nez, et donc plus loin que le discours officiel qui aura tendance à vous endormir en vous infantilisant. L'éclairage est en fait une dépense très secondaire aujourd'hui. Il y a d'autres leviers bien plus puissants pour agir efficacement. Mais étonnamment, personne n'en parle. L'écologie actuelle est culpabilisante et propose des solutions inefficaces sans jamais aborder les vrais problèmes. Car ce qui pollue le plus sur cette planète rapporte beaucoup d'argent à certains et donc rien ne changera de ce côté. Mais c'est vous que l'on va culpabiliser pour ainsi vous manipuler et vous faire agir dans un sens contraire à vos intérêts. Donc, voilà un exemple bien concret de cela. Nos gouvernants sont en train aujourd'hui de répandre les ténèbres sur notre pays et ils le font à tous les niveaux, car éteindre la lumière est un symbole très fort. Dans une église, il y a toujours une lumière qui brille et ne s'éteint jamais. Là non plus, ce n'est pas une figure de style ou une habitude, c'est un rituel tout puissant qui nous lie à Jésus qui est présent dans l'hostie consacrée. Jésus est la lumière du monde. Il est venu dissiper les ténèbres. Allumer une bougie, éclairer et dissiper les ténèbres, ce n'est pas un acte anodin. C'est avant tout un puissant rituel avec lequel nous nous lions au ciel. Permettons à la lumière de dissiper les ténèbres en nous. Allumer un cierge pour une intention de prière, là aussi ce n'est pas anodin. Ce n'est pas qu'une tradition, ça a un sens profond. Et au-delà du sens, une efficacité. Donc oui, ce qui est fait actuellement, en éteignant la lumière des villes la nuit, n'est pas un hasard. Et c'est là aussi un rituel qui montre qui est au service des ténèbres et aide à les répandre, et qui est au service de la lumière et vise à les dissiper. Actualité numéro 2, très rapide, je vous donne quelques nouvelles à propos de la statue de Saint-Michel dans la ville des Sables d'Olonne. J'avais abordé ce sujet dans la première revue d'actu, en vous montrant là aussi toute la symbolique de vouloir faire disparaître la personnification de la victoire du bien sur le mal. Eh bien, sachez que les parachutistes ont décidé le 15 octobre de faire une marche pour montrer leur désaccord par rapport à la décision du tribunal qui demande le déboulonnage de la statue. En effet, Saint-Michel est le patron des parachutistes, c'est donc une tradition forte que de le célébrer. S'il y a des nouvelles sur cette affaire,
je vous tiendrai informé de la suite. Actu numéro 3, des militantes vandalisent la cathédrale de Bogota. Ça s'est passé le 28 septembre et des militantes d'une organisation féministe sont entrées dans la cathédrale pour faire des tags et ont essayé de mettre le feu à une porte. Encore une fois, c'est très révoltant de voir un lieu de culte attaqué, mais ce n'est pas vraiment étonnant. Il y aurait beaucoup à dire à propos de ce néo-féminisme qui se déverse dans la tête des jeunes. Là aussi, sous des aspects positifs, ce sont des idées très destructives qui germent et font énormément de dégâts. Comme toujours, les forces du mal cherchent à diviser. Et quoi de mieux que de dire à la femme que c'est l'homme son ennemi ? Dans notre société commerciale, il ne doit plus rester d'individus mais que des consommateurs. On cherche à ce que tout le monde soit pareil, identique, prêt à acheter. Mais non, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Et c'est tant mieux, car le jour où ils comprendront qu'au lieu de s'opposer, ils peuvent se compléter, alors une nouvelle ère pourra commencer. Actu numéro 4, je finirai avec cette actualité qui date du 10 septembre mais que je trouve tout de même réjouissante. Alors qu'en région parisienne, la Vierge est complètement négligée, les catholiques d'origine tamoule ont voulu célébrer Marie au travers d'une fête dédiée à Notre-Dame de la Bonne Santé, appelée aussi Notre-Dame de Velankani. L'origine de cette fête vient d'une apparition de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus à un petit berger en Inde. Et oui, Marie est apparue tout autour du monde, elle est la mère de l'humanité. Il y a tant de lieux en France dédiés à Marie qui sont délaissés et oubliés. Donc bravo pour ce pèlerinage qui nous rappelle combien il est important de ne pas oublier de célébrer notre mère à tous. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi si vous préférez qu'il y ait peut-être plus d'actu ou alors plus de réflexion, ou si tout simplement l'équilibre est plutôt adéquat. J'attends vos commentaires et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous le meilleur.